Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule pédagogique du portail Tuteur Plus. Je suis Mehdi Boxis-Salé, ingénieur pédagogique au CAFOG de Dijon. L'objectif de cette première capsule est de vous expliquer les différentes phases d'apprentissage par lesquelles peut passer un tutoré quand il apprend. Alors, vous avez peut-être vu en formation de tuteur que pour faciliter l'apprentissage de votre tutoré, vous deviez décomposer les tâches en opérations plus simples, afin que le tutoré puisse apprendre étape par étape. Alors pourquoi est-ce que c'est si utile? Je vais essayer de vous l'expliquer à travers un exemple qui va sûrement vous parler, qui est celui de la conduite automobile. Quand vous étiez enfant, vous regardiez peut-être votre père ou votre mère conduire la voiture de la famille. Et puis vous vous imaginiez probablement facilement prendre sa place, parce que ça vous paraissait facile. Et puis un jour, alors que vous aviez 12-13 ans, sur un parking le dimanche matin, votre père ou votre mère vous a peut-être laissé le volant. Et puis là, après avoir calé une dizaine de fois, après avoir fait déraper les pneus au démarrage, vous êtes un peu découragé. Parce que vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment difficile. Encore plus tard, à 18 ans, vous avez pris des cours de conduite et vous avez progressivement appris à trouver le point de patinage, à passer les vitesses au bon moment, à respecter les règles du code de la route. Jusqu'à aujourd'hui, où, après des années de pratique, vous conduisez sans même y penser, de façon complètement automatique, avec beaucoup d'aisance, sans vous poser de questions. Alors qu'est-ce que nous montre cet exemple? Ça nous montre que l'apprentissage passe par différentes phases. Si on reprend notre histoire, enfant, vous étiez ignorant des exigences et de la technicité requises pour conduire. Vous n'aviez pas conscience des difficultés. Donc on peut dire à ce moment-là que vous étiez inconsciemment incompétent. C'est la phase où on ignore que l'on ne sait pas. Sur le parking, vous avez pris conscience des difficultés. Donc après plusieurs tentatives malheureuses, vous avez découvert que vous ne saviez pas conduire. Donc on dit que vous êtes devenu consciemment incompétent. C'est la phase où, cette fois, vous réalisez que vous ne savez pas. Pendant votre formation en auto-école, on vous a guidé. Et là, vous avez appris à conduire. Donc chaque geste, chaque procédure a été réalisée en respectant des consignes. Et là, vous êtes devenu consciemment compétent. C'est la phase où vous réalisez des gestes en sachant ce que vous faites. Et puis aujourd'hui, vous ne pensez même plus aux gestes, même plus aux procédures, vous les exécutez parfaitement automatiquement, comme une seconde nature, spontanément. Donc on dit à ce moment-là que vous êtes devenu inconsciemment compétent. Cette fois, vous savez bien faire sans vous poser de questions. Vous savez vous organiser et faire les choses avec beaucoup de naturel et d'automatisme. Et c'est sans doute comme dans votre quotidien professionnel. Donc vous voyez donc que pour que votre tutoré puisse progresser, il va falloir vous mettre dans sa peau, c'est-à-dire dans la peau de quelqu'un qui débute, qui a tout ou presque à découvrir. Ça, c'est pas toujours facile. Et puis, vous allez devoir, comme lorsque vous avez appris à conduire, vous allez devoir lui faire prendre conscience de ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas. Donc la difficulté pour vous, tuteur, va être de redevenir consciemment compétent, et donc en capacité de redécomposer tous les mécanismes, les gestes, les tâches, les savoirs, savoir-faire, pour les transmettre à votre tutoré. Donc il vous faudra sans doute du temps pour admettre que votre tutoré est novice, parvenir à ce qu'il ne se décourage pas, et puis lui donner envie de devenir compétent. Alors voici peut-être comment on pourrait illustrer la courbe de performance attendue par un tuteur lorsque son tutoré arrive dans l'entreprise. Alors vous, tuteur, vous pourriez penser que votre tutoré va monter en compétence dès que vous allez lui transmettre des savoir-faire. C'est ce qu'on voit au travers de cette courbe. Mais en fait, ça ne se passe pas exactement de cette manière. Rappelez-vous les 5 étapes. Alors pour le premier stade, être inconsciemment incompétent ne produit aucune performance. Ça semble logique. Lorsque l'on gagne le stade du consciemment incompétent, il y a quelques progrès, comme l'évitement de certaines erreurs, par la prise en compte de sa propre incompétence.
Ensuite, le stade du consciemment compétent est celui du début de la performance, avec paradoxalement certains accidents liés au jeu d'essais-erreurs, aux doutes présents dans l'esprit du tutoré. Puis progressivement, la performance va s'accroître jusqu'à devenir naturelle et non réfléchie, au stade de l'inconsciemment compétent. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes les compétences ne s'acquièrent pas en même temps. Mais ça, c'est l'histoire d'une autre capsule pédagogique. Donc je vous dis à bientôt sur le portail Tutor+.